La Minute Simone. La Minute Simone. By Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory. Bonjour à tous, c'est Théo, nous sommes le 1er avril et sans aucune blague, c'est déjà la 4e édition de la Minute Simone, enregistrée dans notre Trendlange Online Studio à 2 pas de la gare du Luxembourg. Alors d'après la définition du spell checker, la Minute Simone non féminin, c'est un podcast restaurant sur l'actualité social média, formule 100% originale de notre agence Concept Factory. Alors autour de cette table aujourd'hui, 4 chefs étoilés. Ils s'occupent de la performance optimale des campagnes sponsorisées ici à l'agence et veillent sur leur meilleur ROI. Bonjour à Mathieu, notre Digital Performance Marketing Lead. Bonjour Théo. Elle concocte posts, ads, stratégie éditoriale et concepts social media. Notre social media manager est de retour, Moyenne Julie. Bonjour à tous. Elle gère aussi bien les campagnes sociales que Google, les optimise pour un max de conversion pour nos clients et rien ne lui échappe. Nous parlons bien de Jida, notre Performance Marketing Officer. Bonjour Jida. Salut Théo. Et enfin, à cette table, la conceptrice de l'émission Stéphie, notre lead social media à l'agence. Elle jongle entre stratégie, marketing digital, concept social. Elle jongle tellement qu'on a voulu l'embaucher dans un cirque. Je plaisante bien sûr. Mais elle reste absolument passionnée par son métier. C'est Stéphie. Comment ça va Stéphie ? Ouais, merci pour la blague Théo. On est le 1er avril. Hein. Tout va bien, merci Théo. Je crois que tu es toi aussi passionné de recettes multiples entre rédaction de contenu, community management, création vidéo. Tu es notre content marketer qui nous régale tous les jours à l'agence. Ça c'est mignon. J'espère que vous êtes prêts car on vous a préparé un menu autour du poisson. Forcément, le 1er avril l'oblige. Alors en entrée, on va avoir un cabillaud de tag Instagram. Miam. En plat, on va avoir un merlan de gif. Ah ouais. Et en dessert, pêche de nouveautés pour être au fait des dernières actus. Chers auditeurs, soyez confortablement installés. La Minute Simone, épisode 4. C'est maintenant. On va commencer l'entrée par une belle actualité qui nous vient d'Instagram. Le réseau annonce l'ouverture de marquage de produits à tous ses utilisateurs. Avant l'expansion, seuls les créateurs sur Instagram pouvaient étiqueter les produits des entreprises dans leurs publications. Qu'en dites-vous ? C'est énorme. C'est énorme. Comme news, oui. Je pense que c'est considérable comme nouvelle fonctionnalité. Oui, en effet, on a l'impression avec cette nouvelle fonction qu'Instagram essaie de s'orienter vers un modèle commercial sur lequel on pourrait acheter tous nos produits directement sur la plateforme et où les gens en plus s'influenceraient mutuellement les uns les autres dans leurs décisions d'achat. C'est clair qu'étendre cette fonctionnalité à tous les utilisateurs et plus juste aux créateurs va permettre d'étendre la visibilité des produits, des marques de manière organique. Et je pense que ça démontre une volonté du réseau de mettre en place des fonctionnalités pour les marques. Je pense que ça veut dire vraiment une chose très importante pour les annonceurs, c'est que dès maintenant, si ce n'est pas encore fait, pour façonner votre commerce social et mobile, il faut lancer quoi ? Le catalogue produit. Instagram Shopping. Alors du coup, je me permets un petit peu d'intervenir parce que j'ai travaillé quelques années dans la mode. Oh. Ah, la 3 fois rien. Oui, je t'ai vu à la Fashion Week, je crois. Et alors parce que ça fait un petit moment qu'il y a des entreprises qui essaient de se positionner là-dessus sur un peu le Shazam du vêtement. De pouvoir prendre une photo de quelqu'un qui passe dans la rue et trouver exactement comment il est habillé. C'est pas ce que Google Lens propose ? Alors ils ont essayé et pour le moment, ils n'ont pas trouvé vraiment la bonne solution pour que ce soit vraiment effectif. Mais c'est un petit peu l'Eldorado, on va dire, du shopping. Et donc là, finalement, grâce à ce positionnement, ça permet de faire en sorte que les personnes directement taguent les produits. Donc il n'y a plus besoin finalement d'arriver à scanner le produit en réel. Et donc ça aide vraiment les marques à pouvoir se positionner, à pouvoir générer du chiffre d'affaires grâce à ça. C'est tout l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité Instagram accessible désormais à tous. Et la question que je me pose par rapport à ça, c'est que est-ce que Instagram, à un moment donné, ne va pas demander aux marques de payer parce que finalement, il leur amène du business ? Intéressant. Pourquoi pas ? C'est l'ouverture, en tout cas, de modes économiques bien plus performants et bien plus impactants, aussi bien pour les marques que pour les utilisateurs. Oui, c'est clair. Ça fait un peu penser à un réseau d'influence, mais finalement micro-influence, où tout le monde peut participer. On devient tous les ambassadeurs des marques, en fait.
C'est en tout cas la volonté de Meta, c'est le Discovery Commerce. Il ne cesse de développer multiples fonctionnalités autour du commerce mobile et toutes les technologies iront dans ce sens-là, suivant aussi les statistiques. Aussi, les achats sur mobile sont de plus en plus nombreux, en expansion continue. Donc, merci Meta pour tout ça. Hein. Merci Meta. Merci Meta. On va rester dans la rime, on quitte Meta pour passer au plat. Alors pour le plat, on va parler des GIFs. Alors déjà, carnet noir dans le paysage social média, Steve Wilhite, l'inventeur du format d'image GIF, est mort à l'âge de 74 ans le 14 mars dernier. Oh non. Quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce qu'un GIF ? Une image animée ? Exactement, une boucle. Extrait d'un film, Ça une peut être série, tout et n'importe quoi, une vidéo effectivement. virale. On peut même créer ses propres GIFs au final. Tout à fait. Mais ce n'est pas une vidéo. Non, c'est un enchaînement d'images. Voilà. Et oui, c'est ça la différence. Petit rappel, si on prend Giphy, c'est 700 millions d'utilisateurs par jour avec plus de 10 milliards de GIFs utilisables. Sur tous les réseaux sociaux. Ouais, sur tous les réseaux sociaux. Petit aparté, les GIFs sont devenus un gros business avec le service de partage de GIFs Giphy, racheté par Facebook pour 400 millions de dollars en 2020. Donc c'est encore dans la place. Le format en lui-même a encore beaucoup d'avenir. Twitter vient de lancer la création de GIFs directement sur l'application. Petit tuto, pour créer son propre GIF, rien de plus simple. Les utilisateurs n'auront qu'à cliquer sur l'icône plus pour publier un tweet et choisir le format GIF. Donc encore une fois, les utilisateurs, quels qu'ils soient, deviennent créateurs de contenu même s'ils ne le sont pas. Encore une fois, exactement. Alors à votre avis, en quoi les GIFs ont leur place dans la stratégie de com des annonceurs ? Alors je pense que les GIFs représentent une vraie opportunité pour les marques de se placer au cœur des conversations, vu que nombreux utilisateurs utilisent des GIFs pour exprimer des émotions ou des situations dans des conversations privées. C'est vrai que ça, on n'y pense pas souvent, c'est un peu le dark social, des choses qu'on ne voit pas, mais c'est une vraie opportunité de visibilité pour les marques. Du coup, c'est l'opportunité pour une marque de parler la même langue que ses clients finalement. Exactement, oui. Non, mais ce qui est assez cool avec les GIFs, c'est que pendant un moment, c'était très has-been. Et là, ça revient un peu, tu vois, sur le devant de la scène. Et ça rentre complètement dans cette nouvelle tendance, tu sais, du marketing d'émotions, où on veut susciter des sensations, machin. Parce qu'en fait, ça permet d'exprimer des ressentis, des émotions de manière très rapide. Et tout le monde peut s'identifier à ça. Moi, je trouve aussi que le GIF, donc un format assez méconnu finalement des annonceurs, donc beaucoup plus plébiscité par les utilisateurs en eux-mêmes, mais méconnu des annonceurs parce qu'il a une force en termes de branding. Donc, par exemple, sur Instagram Stories, il y a la fonctionnalité stickers. Il suffit de taper un mot-clé comme Happy Friday en tant que marque reconnue, nationale ou qui cherche à gagner en awareness. On peut tout à fait soumettre le GIF de la marque sur Giphy et se faire connaître comme ça, gagner en notoriété, en utilisation sous forme différente dans l'utilisation quotidienne des utilisateurs des médias sociaux. Dernier point aussi qui est vachement intéressant avec ce format, c'est qu'on peut l'utiliser lors de campagnes promotionnelles. Donc, user du format pour lancer un concours, par exemple, ou inviter les utilisateurs dans l'user-generated content lors de campagnes promotionnelles. Ça peut être des concepts assez sympas aussi à déployer. Eh bien dis donc, vous êtes tous inspirés aujourd'hui. On va clôturer ce sujet des GIFs et on va passer tout de suite au dessert. Yummy. C'est parti pour le dessert, une partie de pêche aux dernières nouveautés qu'il ne fallait pas rater. Il y en a des vertes et des pas mûres. Vous me dites si c'est une good news ou une bad news et on passe à la suivante. Ok. Première actualité, Twitter, les comptes professionnels accessibles à tous. Donc les comptes professionnels, c'est quoi ? Ils permettent aux utilisateurs de profiter d'outils avancés comme les profils professionnels, les achats Twitter et Quick Promote. Bah, good news alors. Good news. Bad news. Bad news. Oui. Oh, Bah, on lance le débat. Ouais, alors, je vais pas débattre, hein, on est sur le dessert, c'est les courtes news. C'est vrai. Non, pour moi, c'est plutôt bad news, alors qu'on est dans une ère où justement on essaye de combattre un petit peu les fake news, les faux comptes et tout ça. Je trouve que c'est pas un peu touchy en fait d'ouvrir ça à tous. Ça peut l'être, effectivement. Oui, du coup, ça va permettre à tous les professionnels de mettre en place des campagnes publicitaires assez facilement avec la fonctionnalité Quick Promote. Donc, je trouve ça intéressant à suivre, je dirais. À suivre parce que c'est accessible à tous et donc pas forcément à tous les professionnels. C'est peut-être juste ça le danger de la news. Affaire à suivre.
Autre news, WhatsApp teste le partage de fichiers jusqu'à 2 gigas. Good news, je pense qu'il y a de plus en plus de marques qui se positionnent sur WhatsApp pour le service client, par exemple. Peut-être que ça peut ouvrir d'autres opportunités à ce sujet. Autre actu, TikTok teste un historique des vidéos déjà regardées et perdues dans le feed. Good news, hein. Bah oui, Qui good news. d'entre nous ne Super s'est good pas news. perdu sur TikTok? C'est vrai? Oui, c'est vrai que ça permet peut-être d'organiser un petit peu mieux l'utilisation et la navigation au sein de l'app, donc why not? Dernière actu, Mark Zuckerberg développe Petslater, le premier traducteur entre les hommes et les animaux de compagnie. Alors c'est complètement fou, vous dites une phrase à l'oral et l'application la traduit en ondes que l'animal peut comprendre. C'est génial, Mais trop j'adore bien. cette news. Il a déclaré dans une vidéo officielle sur le blog de Facebook: l'application est encore en test et devrait sortir en 2024. Pour l'instant, la traduction dévoile des premiers résultats prometteurs. Les chats et les chiens comprennent mieux le dressage au bout de quelques semaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça marche aussi dans le sens inverse? Alors non. Ah Non. mince, moi j'espérais pouvoir comprendre enfin ce que mes chats me disent. Eh bien pas encore, mais ce que Marc signale, c'est que dans 10 ans, nous pourrons imaginer que votre chien aille en course pour vous ou que votre chat aille chercher vos enfants à l'école. C'est Vivement, hein. c'est une projection complètement folle entre le métaverse et le Polestar ou Petslater ou je ne sais plus. Merci Théo. Complètement folle et complètement fausse, bien sûr. On est le 1er avril, Ah oui. faut pas l'oublier. C'est fait avoir. Je me demandais, est-ce que c'est une vraie news? Quelle imagination Théo. Merci beaucoup. On aimerait bien, on aimerait bien. Ça y est, notre marché aux poissons est presque terminé. On termine par le digestif de l'émission. Qui a le dos du jour autour de cette table? Qui a un petit génépi à proposer? Et que personne d'ailleurs me dise génépi de dos aujourd'hui. Ouais. J'avais que ça en stock, désolé. Elle est super, moi je dis oui. Alors j'ai le dos. Oh, Stéphie a le dos. Alors un dos, oui, pas vraiment. Enfin, si je vous dis big news. Big Bean News. Pas forcément nouvelle en soi, mais c'est une big news. Bah dis-nous, arrête le teasing. Big Four. Oh. Vous m'en citez un? PwC, KPMG, Non. Deloitte. 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 Non, c'est Google. Oh. Ah, Alors, le DOS, en fait, c'est que la prochaine émission, justement, de podcast, ça sera un dossier spécial sur GA4. Donc, vous en avez tous entendu certainement parler. La news n'est pas tant nouvelle que ça, mais ça reste une big news pour nos annonceurs, nos clients et l'ensemble des utilisateurs de sites web sur les plateformes digitales. Donc, Google a acté la fin de Universal Analytics. Ça entraîne énormément de changements à prévoir sur les prochains mois et les prochaines années. Donc, rendez-vous très bientôt pour un dossier spécial Focus GA4. Trop bien. On a déjà hâte, on a carrément hâte. Merci Stéphie pour ce dos. Chers auditeurs, est-ce que vous avez aimé la Minute Simone? Si oui, alors commentez nos publications Concept Factory sur les réseaux sociaux. Parlez-en à la pause café, à votre boss, à Xavier Bettel, à n'importe Oui. qui. Et n'hésitez pas aussi à nous partager vos idées de sujets qui sont les bienvenus. Le concept de ce podcast est vous servir et vous régaler. Donc si vous aussi vous en avez envie... Rejoignez-nous. Voilà, on espère vous avoir régalé et on vous dit à très bientôt, mais cette fois-ci pas en ASMR, mais en criant. C'est parti! Quelle horreur. J'imagine les Pour gens dans la nos voiture qui ont auditeurs. baissé le son. Je plaisante en ASMR comme d'habitude. Au revoir à tous. Bonne journée. À bientôt. À très vite. Bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt. C'était la Minute Simone. C'était la Minute Simone. By Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory. Concept Factory.